Bonjour, il y a un problème avec le radiateur, c'est ça? Oui, ça marche plus. Ok, je vais regarder. On commence par la queue. C'est quoi ça? C'est mon chien. Mais vous plaisantez, j'espère. Vous savez très bien que les animaux sont interdits dans l'appartement. Je vous l'avais dit lors de la visite en plus. Ah bah désolé, je m'en souviens plus. Non, non, mais me dites pas que c'est un souci de mémoire, c'est écrit dans le bail aussi. Bah écoutez, je savais pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas le jeter dehors, il est là maintenant. Ah si, vous voulez rester dans l'appartement, c'est ce que vous allez faire. Soit vous vous en débarrassez, vous le donnez à quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, soit vu que vous respectez pas le bail, je le romps et vous irez habiter ailleurs. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire d'avoir des animaux de compagnie dans le logement. Et même si cette interdiction est prévue dans le bail, tu pourras garder ton animal domestique et rester dans l'appartement, puisque cette clause est considérée comme abusive. Elle est donc réputée non écrite, donc on fait comme si elle n'avait jamais existé. Effectivement, c'est écrit dans le bail, mais comme c'est une clause abusive, elle est réputée comme non écrite. Et si on va en justice pour ça, ce n'est pas à vous que le juge donnera raison. Ok, on oublie le bail. Par contre, quand vous êtes arrivé, mon logement, il est absolument nickel. Donc si votre chien, il dégrade quoi que ce soit, je garderai la caution. Si ton animal cause des dégradations, par exemple un chat qui ferait ses griffes sur le canapé ou qui arracherait le papier peint, le propriétaire pourra retenir le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution, quand tu quitteras le logement. Par contre, le propriétaire ne peut jamais choisir arbitrairement le montant du dépôt de garantie qu'il va garder. Il doit retenir le dépôt de garantie en fonction des travaux nécessaires pour remettre le logement en état, et dans tous les cas, le propriétaire doit toujours te remettre les justificatifs qui expliquent pourquoi il garde telle somme. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour tout le monde, allez on s'installe rapidement s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour Elodie, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, j'étais malade, mais ça va mieux maintenant. Elodie, t'as oublié de me donner ton certificat médical. J'en ai pas. Ah, bon bah dans ce cas, je dois te mettre 0 au contrôle de la semaine dernière. Mais madame, s'il vous plaît, tu connais les règles. En cas d'absence injustifiée à un contrôle, ça me fait pas plaisir, mais c'est 0. La loi est très claire. Un professeur ne peut pas mettre 0 à un élève à cause d'une absence injustifiée. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas non plus te mettre un 0 ou réduire une note à cause de ton comportement en classe. En fait, l'idée, c'est qu'on doit distinguer ton travail et ton comportement. Si tu as un comportement perturbateur ou que tu manques à tes obligations à l'école, tu peux être puni, devoir faire un devoir supplémentaire ou avoir une heure de colle. Mais par contre, les notes viennent apprécier un travail, et c'est pour ça qu'en principe, ton comportement ne peut pas affecter une note. Il y a autre chose qu'ils ne peuvent pas faire. Et d'ailleurs, pourquoi t'as pas de certificat médical? T'étais vraiment malade au moins? Oui, j'étais vraiment malade. J'ai demandé le certificat au médecin, mais il m'a dit que j'en avais pas besoin. Pas besoin? Mais bien sûr que si, t'en as besoin pour justifier ton absence. Bah, c'est lui qui a pas voulu m'en faire un en me disant que c'était pas nécessaire. Les seuls cas dans lesquels tu dois fournir un certificat médical à l'école, c'est si tu as eu une maladie contagieuse. Donc par exemple si tu as eu la varicelle, la gale, les oreillons, etc. Mais si ta maladie était hors de cette liste, l'école ne peut pas exiger un certificat médical. Si tu as d'autres questions sur ce qui est légal ou pas à l'école, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et en attendant, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon bah l'état des lieux est terminé, vous m'avez bien rendu les clés, on a fini. J'ai juste une dernière question, vous pensez me rendre la caution dans combien de temps à peu près? Oh vous inquiétez pas, généralement on va super vite, je pense que d'ici la semaine prochaine ce sera bon. Oui, bonjour, c'est Inès, l'ancienne locataire de la rue du Clos. Vous m'aviez dit que je recevrais ma caution d'ici la fin de la semaine dernière, mais je l'ai toujours pas eue. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous me l'enverrez, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour, c'est encore Inès. L'état des lieux de sortie était il y a 3 semaines et j'ai toujours pas reçu ma caution. Et j'ai aucune information puisque personne me répond ni par téléphone ni par mail. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe, mais clairement, il est hors de question que je me fasse arnaquer ma caution. Donc si j'ai pas de nouvelles dans la journée, je vais porter plainte. Quand un locataire quitte un logement, le propriétaire ou l'agence immobilière a un certain délai pour te rendre le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution. Il y a 2 délais différents. Si l'état des lieux de sortie était conforme, donc en gros tu as rendu l'appartement dans le même état que tu l'as trouvé, le propriétaire a 1 mois pour te rendre la caution. Par contre, si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme, donc tu as rendu le logement avec des dégradations, le propriétaire a 2 mois pour te rendre la caution. Bonjour, c'est encore Inès. J'ai toujours aucune nouvelle de votre part pour le dépôt de garantie, et là l'état des lieux de sortie qui était conforme, on l'a fait il y a plus d'1 mois et demi. Donc vous êtes en retard sur la restitution du dépôt de garantie. Donc là, sachez que je vais demander des intérêts de retard, ça vous fera peut-être réagir plus rapidement. Si le propriétaire ne te rend pas la caution dans les délais prévus, tu as le droit à des intérêts de retard. Pour chaque mois de retard commencé, tu as le droit à 10% du loyer mensuel hors charge. Pour plus d'informations sur les relations locataires-propriétaires, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Dites-moi, la femme qui sort de l'appartement tous les matins, c'est qui? Pardon? Bah, y a bien une femme qui est venue chez vous il y a une semaine avec des valises et qui va partir encore. Mais attendez, vous m'espionnez? Alors non, je ne vous espionne pas. Mais je vous rappelle que je suis le propriétaire quand même, hein. Ici c'est chez moi, donc j'ai bien le droit de savoir ce qui s'y passe. Et du coup, qu'est-ce qui vous dérange? Je comprends pas. Bah j'aimerais bien savoir qui c'est cette personne et pourquoi elle vient et elle part 2 fois par jour. Alors même si je suis pas obligée de vous répondre, je vais le faire pour que cette conversation s'arrête. Cette femme, c'est ma sœur qui est arrivée à l'appartement il y a une semaine et qui va y rester un certain temps. Qui va y rester? Comment ça? Elle a plus d'appartement, donc elle va rester chez moi pendant quelques temps. Alors déjà, c'est pas chez vous, mais chez moi. Je vous rappelle que le propriétaire, c'est Bibi. Vous êtes simple locataire. Donc c'est mes règles qui comptent et je ne veux que vous n'hébergiez personne. C'est écrit dans le bail pourtant. Donc peu importe que ce soit des amis, de la famille, je m'en fous. Je ne veux que vous dans l'appartement. Mais attendez, vous n'avez pas le droit de m'imposer ça. Bien sûr que si, j'ai le droit aux dernières nouvelles. Ici c'est chez moi, donc je fais ce que je veux. Donc je vous préviens, hein, si ça se reproduit, je vous vire de l'appartement. Je romprai le bail et je chercherai un nouveau locataire.
Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire d'héberger quelqu'un dans ton logement, et même s'il met cette interdiction dans le bail, tu pourras continuer à rester dans le logement et continuer à héberger la personne chez toi, parce que cette clause dans ton contrat serait considérée comme abusive, donc on va faire comme si elle n'avait jamais existé. Par contre, si tu héberges quelqu'un chez toi, il faut que ce soit à titre gratuit, parce que si tu fais payer un loyer à la personne que tu héberges, ça devient de la sous-location, et dans ce cas-là, l'accord de ton propriétaire est nécessaire. Il y a plein d'autres choses que ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Dites-moi, la femme qui sort de l'appartement tous les matins, c'est qui? Pardon? Bah, il y a bien une femme qui est venue chez vous il y a une semaine avec des valises et qui est pas partie encore. Mais attendez, vous m'espionnez? Alors non, je ne vous espionne pas, mais je vous rappelle que je suis le propriétaire quand même, hein. Ici c'est chez moi, donc j'ai bien le droit de savoir ce qui s'y passe. Et du coup, qu'est-ce qui vous dérange? Je comprends pas. Bah j'aimerais bien savoir qui c'est cette personne et pourquoi elle vient et elle part 2 fois par jour. Alors même si je suis pas obligée de vous répondre, je vais le faire pour que cette conversation s'arrête. Cette femme, c'est ma sœur qui est arrivée à l'appartement il y a une semaine et qui va y rester un certain temps. Qui va y rester? Comment ça? Elle a plus d'appartement, donc elle va rester chez moi pendant quelques temps. Alors déjà, c'est pas chez vous, mais chez moi. Je vous rappelle que le propriétaire, c'est Bibi. Vous êtes simple locataire. Donc c'est mes règles qui comptent et je ne veux que vous n'hébergiez personne. C'est écrit dans le bail pourtant. Donc peu importe que ce soit des amis, de la famille, je m'en fous, je ne veux que vous dans l'appartement. Mais attendez, vous n'avez pas le droit de m'imposer ça. Bien sûr que si, j'ai le droit aux dernières nouvelles. Ici c'est chez moi, donc je fais ce que je veux. Donc je vous préviens, hein, si ça se reproduit, je vous vire de l'appartement. Je romprai le bail et je chercherai un nouveau locataire. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire d'héberger quelqu'un dans ton logement, et même s'il met cette interdiction dans le bail, tu pourras continuer à rester dans le logement et continuer à héberger la personne chez toi, parce que cette clause dans ton contrat serait considérée comme abusive, donc on va faire comme si elle n'avait jamais existé. Par contre, si tu héberges quelqu'un chez toi, il faut que ce soit à titre gratuit, parce que si tu fais payer un loyer à la personne que tu héberges, ça devient de la sous-location, et dans ce cas-là, l'accord de ton propriétaire est nécessaire. Il y a plein d'autres choses que ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. On a fait l'état des lieux d'entrée, le bail est signé, voici vos clés. Super, merci. Il y a qu'un seul jeu de clés? Oui, il y en a qu'un seul, enfin sauf le mien quoi. Le vôtre, comment ça? Bah j'en ai un aussi. Vous avez le droit d'avoir les clés du logement que je loue? Tu es le propriétaire. Évidemment que j'ai le droit de garder un double des clés. Ton propriétaire a totalement le droit de garder un double des clés du logement que tu loues. Par contre, il n'a absolument pas le droit de rentrer dans ton logement sans ton accord. S'il le fait, tu pourras porter plainte pour violation de domicile, et ton propriétaire risque une peine de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Et d'ailleurs, cette interdiction pour le propriétaire de rentrer dans ton logement sans ton accord, c'est même en cas d'urgence. Donc si par exemple il y a un dégât des eaux dans ton logement et que tu n'es pas là, ton propriétaire n'aura pas le droit de rentrer dans ton logement sans ton accord pour régler le problème. Par contre, si ça te dérange vraiment que ton propriétaire ait un double des clés, voici ce que tu peux faire. Je suis pas très à l'aise avec le fait que vous ayez un deuxième jeu de clés, donc pour information, je vais faire changer la serrure. Pardon? Non, c'est hors de question, je vous l'interdis. Alors à vrai dire, c'est pas vraiment un truc que vous pouvez m'interdire, j'ai totalement le droit de changer la serrure du logement que je loue. Tu as totalement le droit de changer la serrure de ton logement. Par contre, quand tu partiras définitivement, il faudra que tu remettes la serrure dans son état initial, sinon le propriétaire pourra retenir sur le dépôt de garantie, qu'on appelle plus souvent la caution, le montant des travaux qui seront nécessaires pour que lui-même remette en état la porte. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon, le bail est signé, j'ai les chèques de caution, on est bon. Bienvenue chez vous. Super, merci. Pour le premier loyer, comment ça se passe? Vous faites un premier virement ou un chèque, 2000 €. Comme c'est le premier mois, vous nous le faites maintenant, et ensuite vous paierez votre loyer tous les premiers du mois. 1000 €? Mais on est le 15 du mois. Oui, et alors? Bah là, si vous me dites que je dois payer 1000 € pour le premier loyer, ça veut dire que je dois payer pour tout le mois, même si j'ai pris possession de l'appartement qu'en milieu? Ah oui, mais même si vous êtes entré dans le 15 dans l'appartement, c'est l'intégralité du premier loyer qui est dû. Le montant du premier mois de loyer est calculé au prorata du nombre de jours qu'il reste à partir de la date de remise des clés du logement. Ça veut dire que si tu récupères les clés de ton logement le 15 du mois, tu payes à partir du 15. Tu n'as pas à payer le loyer quand tu n'étais pas dans le logement, donc dans ce cas, tu n'auras pas à le payer du 1er au 14. Et même